En fait, pourquoi est-ce qu'on va parler de moi? Parce qu'en fait, vous me demandez très souvent comment je fais pour pouvoir rester en forme, pour rester aussi jeune et pleine d'énergie et surtout bien dans ma peau, voilà, avec les années qui passent. Alors là, vous dites, de quoi elle parle pour celles qui ne me connaissent pas. Alors en fait, dans quelques jours, je vais avoir 52 ans. Hello femmes merveilleuses. Aujourd'hui je vous invite dans un moment un peu plus personnel, différent des autres fois où je fais des exercices plutôt on va dire sportifs, où je réponds à des questions sur des problématiques que vous avez. Aujourd'hui on va parler de moi, oui de moi, mais en fait pourquoi est-ce qu'on va parler de moi? Parce qu'en fait vous me demandez très souvent comment je fais pour pouvoir rester en forme, pour rester aussi jeune et pleine d'énergie et surtout bien dans ma peau, voilà, avec les années qui passent. Alors là vous dites de quoi elle parle pour celles qui ne me connaissent pas. Alors en fait, dans quelques jours, je vais avoir 52 ans. Et je suis maman, je suis mamie d'un petit prince, un petit garçon qui a 3 ans. Et là, hier, j'ai vu l'échographie du deuxième petit qui est en train de pousser, donc je vais être pour une deuxième fois mamie. Et généralement, on me dit, bah oui, mais tu fais plutôt 30 ans. Voilà. Et donc, je vais vous dire très honnêtement, c'est tous les jours. Parce que comme je rencontre énormément de gens, que je me déplace, que je rencontre beaucoup de femmes, je suis dans des conférences de femmes, je rencontre pas mal de gens, forcément, à un moment donné, on parle de mon âge. Et donc là, je me suis dit, bah, allez, je vais vous répondre parce que à chacune, en fait, je vais glisser deux, trois choses. Donc là, vous allez avoir le tout. Mais en fait, il y a tellement de choses qui font que, bah, du coup, qui me maintiennent jeune, que je me suis dit que j'allais faire en deux parties. Donc là, c'est la première vidéo. Et on va parler surtout de sport et d'alimentation. Et après, on parlera des autres. Donc là, l'idée, c'est pas de vous donner des conseils, c'est de parler de moi, de ce que j'ai fait. Forcément, à un moment donné, je lui dis, ouais, c'est très bien que vous fassiez ça. Mais je vais parler surtout, moi, de ce que j'ai fait. Donc, voilà, pour moi, il y a deux piliers qui sont vraiment essentiels, c'est le sport et l'alimentation. Et en fait, je vais parler du sport. Alors moi, le sport. Euh, Quand est-ce que j'ai commencé? À l'âge de 4 ans, ma mère m'a inscrite en fait à la danse classique. Donc, j'ai commencé par la danse classique. Je trouve vraiment super par rapport au fait d'adopter une posture. Donc, je vous encourage, vous, maman, à mettre vos filles à la danse classique. Par contre, ça se gâte à partir du moment où on monte sur les pointes. Pour moi, là, c'est de la déformation pour les pieds. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Mais les bases, en fait, de la danse classique sont super pour avoir un maintien. Et c'est vrai que je me tiens assez droite, je me suis toujours tenue droite, bah, de par, en fait, ces bases-là. Après, j'ai fait plusieurs activités, mais vraiment complètement diverses. Vous savez, quand on est jeune, on fait plein de sports. Et moi, on était dans une famille de sportifs, hein. J'ai mon grand frère qui, en fait, est un athlète. Euh, et voilà, mon frère courait le 100 mètres. Et qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai fait de l'acrobatie. J'ai fait de la gymnastique. Euh, j'ai fait de l'athlé quand j'étais plus jeune, j'ai fait du fond, donc je travaillais le cardio. Et après, je suis passée moi aussi en fait au 100 mètres, tout simplement. Et du coup, je m'entraînais en fait à l'INSEP. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Pendant ce temps-là, je faisais de la gym en même temps que je faisais de l'athlé, donc c'était un peu compliqué. J'ai commencé à avoir des problèmes de genoux, forcément, parce que bah, les impacts étaient durs en fait avec ceux de la gym et de l'athlé. Donc il a fallu que je fasse un peu un choix. J'ai dû arrêter en fait l'athlétisme et garder la gym. Et puis, il y a eu un concours de circonstances qui a fait que bah, je suis devenue danseuse. Et je suis devenue danseuse professionnelle. Donc, assez jeune. Et du coup, j'ai dansé pendant 25 ans. Et j'ai commencé par la danse hip-hop. Comme quoi, c'est pas un petit truc qui est mignon, un truc super rigoureux, la danse hip-hop. Et comme j'avais fait de l'acrobatie, bah, du coup, ça tombait bien parce que je faisais du break dance, entre autres. Je dansais debout aussi. Et donc, j'ai vraiment une carrière de danseuse de compagnie avec des tournées pour des chorégraphes, euh, pour également des artistes, donc aussi pas mal de tournées d'artistes dans le monde. Et ça m'a vraiment donné une rigueur. C'est-à-dire que moi, j'aimais le sport à côté et je m'entraînais, je prenais des cours, j'ai fait aussi de la capoeira pendant 15 ans, donc c'était assez intense. Et bah, entre des voyages et des créations avec des chorégraphes ou des metteurs en scène, et ben en fait, on avait les entraînements des spectacles. Donc, du coup, je faisais du sport pratiquement tous les jours. Et ça a été pendant vraiment des années. Ensuite, j'ai créé une société de production de spectacles événementiels. Et là, j'étais chorégraphe aussi dessus. Donc, je créais les spectacles. Et là, mais du coup, moi, j'étais moins sur scène, en fait. C'était plutôt les autres. Et j'ai même eu une autre activité où je faisais de la production de spectacles. Donc, je m'entraînais moins. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je faisais des petits spectacles, j'ai fait de l'événementiel pour continuer à bouger parce que j'aimais bien être sur scène. Et à côté de ça, moi, j'avais mes entraînements ben, voilà, de capoeira, de danse. J'aimais bien prendre beaucoup de cours de danse.
Donc vraiment, c'était tout le temps. Donc depuis l'âge de mes 4 ans jusqu'à, en fait, je faisais tout le temps du sport. Mais imaginez bien que le sport que je faisais quand j'étais plus jeune, bah, c'était pas avec la même intensité quand j'ai eu 15 ans ou quand j'étais danseuse professionnelle. Et en fait, ça suivait les saisons. Selon les saisons que vous avez, moi, ce que j'appelle les saisons, c'est les périodes que vous vivez, et ben, en fait, le sport, il s'adapte. Et qu'est-ce qui se passe en fait aujourd'hui? Aujourd'hui, dans mon activité, je fais énormément de choses. Moi, j'ai pas le temps d'aller 3 fois par semaine à la salle de sport. Ça m'est arrivé de le faire et encore pas énormément. Aujourd'hui, j'adapte en fait à mon style de vie qui est très exigeant où du matin jusqu'au soir, je suis à gauche, à droite. Donc, je fais des séances qui sont plus courtes pratiquement tous les jours ou alors un jour sur deux. Donc, ça va être des séances qui vont faire 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes parfois. Mais aujourd'hui, ça s'adapte à ça. Mais je sais que dans quelques temps, quand je vais réorganiser mon emploi du temps et que je vais déléguer beaucoup plus ce que je vais repartir sur à peu près 3 séances d'1 heure par semaine et je vais repartir prendre des cours de danse et faire des stages, par exemple. Vous voyez? Et ce que je veux que vous reteniez là-dedans, c'est que je n'ai jamais arrêté de bouger. Et j'ai juste fait des choses différentes. Et je ne vous dis pas tout ce que j'ai essayé. J'ai fait plein de trucs. J'ai essayé de l'escalade, j'ai fait du canoë, j'ai fait un peu comme les Yamakasi, la sauter en fait de pierre en pierre. Donc en fait, selon ce que j'ai à faire, je fais ce que j'ai à faire. Voilà. Quand j'étais enceinte aussi, j'ai arrêté le sport. Donc, mais je faisais quand même du sport, mais différemment par rapport au fait que j'étais enceinte, vous voyez. Donc c'est vraiment ne jamais s'arrêter. Et moi, je dirais que c'est ça la clé. La clé, c'est de ne jamais s'arrêter et de s'adapter. Donc ça, c'est un peu le conseil que j'aurais à vous donner. Et donc ça, c'est pour le sport. Ensuite, concernant l'alimentation. Alors l'alimentation, c'est vrai que je n'ai jamais choisi de bien manger. Ça s'est imposé à moi parce que je faisais une activité sportive. Et c'est là où quand je vous dis se mettre dans un régime alimentaire, je dois pas, en fait, ça fonctionne pas. C'est que finalement, c'est ce que vous faites qui va créer en fait votre envie de faire les choses. Donc moi, comme je faisais beaucoup de sport, je ne pouvais pas manger des choses qui étaient lourdes parce que je me sentais ballonnée, si c'était trop gras. Et donc finalement, mon appétence, elle est venue par rapport à ça, naturellement. Et puis j'ai commencé du coup, à choisir des aliments que je trouvais qui étaient bons pour moi, avec des diététiciens par rapport aussi à mon métier du coup, de sportif professionnel, qui du coup m'aidaient et m'ont aiguillée sur les choses que je devais faire. Et je me suis jamais interdite de manger des choses. Je mangeais pas des choses parce qu'en fait, bah, elles n'avaient pas de goût dans ma bouche et puis je me sentais fatiguée après. Vous savez, quand vous mangez du sucre, bah, vous êtes fatigué après. Et quand vous dites ah bon, vous mangez moins de sucre, vous vous rendez compte que bah, finalement, bah, vous vous sentez mieux. Donc moi, ça a été plutôt ça. Donc, manger équilibré, pour moi, ça s'est imposé à moi naturellement et après, du coup, j'ai commencé à choisir des aliments qui étaient bons. Et c'est vrai que moi, je mange beaucoup de fruits et de légumes parce que je trouve que c'est bon, je trouve que c'est goûteux, ça varie selon les saisons. Je trouve ça super sympa dans une assiette d'avoir du rouge, du vert, du violet. Et c'est ça, en fait, que je trouve vraiment sympa. Et le fait de, quand j'ai fini de manger, que je ne me sente pas ballonnée, que je ne me sente pas le ventre plein, et ben ça, c'est hyper agréable. Donc, du coup, je mange à satiété. On ne me dit pas que tu dois manger à satiété, c'est qu'en fait, quand je suis repus, j'arrête de manger. Et ce que j'ai mangé était tellement bon que ça me suffit, je n'ai pas besoin de prendre une deuxième assiette. Donc c'est plus en fait cette approche-là. Et donc voilà, hein. Vous voyez là-dessus, il n'y a pas de conseil en alimentation à vous donner, c'est vous écouter par rapport à ce que vous vivez. Et moi, je pense souvent, pour les femmes qui ont des soucis par rapport à l'alimentation, c'est qu'elles ne s'écoutent pas. Et finalement, ce que vous mangez, la façon dont vous mangez, ne correspond pas à votre vie et ne correspond pas à ce dont vous avez besoin. Mais comme vous êtes tellement occupé à faire plein de choses, et ben, comme vous n'êtes pas connecté, et ben, vous en rendez pas compte. Et le jour où vous commencez à faire du sport, vous commencez à faire des petites choses, là, vous vous rendez compte que, ah oui, mais là, ça, ah non, ça, je me sens pas bien quand je mange ça, ah ben ça me fatigue. Et c'est là, du coup, que ça fonctionne et que ça match. Sans te dire, je dois ou je dois pas. Alors, par rapport à une chose que je vais vous dire à l'alimentation, qui pour moi, par contre, est très importante, en effet, manger des fruits et légumes, c'est manger des protéines. Et ça, c'est hyper important parce que là, les protéines, ça va vous apporter la satiété, ça va vous permettre aussi de pouvoir, comment dire, vous maintenir en fait en bonne santé d'une bonne façon. Et les protéines sont hyper importantes. Je perds un peu le fil de ce que je dis parce que je voulais dire plein de choses en même temps. Donc, on veut dire plein de choses en même temps, c'est pas évident. Euh, Là, ce qu'il faut savoir au niveau des protéines, c'est qu'en fait, ils vont vraiment vous permettre de développer vos muscles. Et on a besoin de muscles. À partir de 30 ans, on commence à être en fonte musculaire. Et ça s'accélère en fait à 50 ans.
Mais moi, comme je fais du sport régulièrement, je ne la sens pas trop, cette perte. Et comme je mange pas mal de protéines, et ben du coup, ça l'équilibre. Et je suis végétarienne. Alors si, je mange un peu de poulet, un peu de poisson de temps en temps, mais globalement, je ne mange pas de viande. Et où est-ce que moi je vais aller puiser mes protéines? C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les légumineuses. Et ça, j'en mange beaucoup à toutes les sauces. Je mange du soja aussi. Mais en fait, beaucoup. Enfin, je ne mange même pas deux, pour vous dire. Et en fait, je n'ai pas de fonte musculaire par rapport à ça. Donc ça, c'est vraiment important. Et en plus, les protéines, ils vont jouer un rôle crucial dans la réparation des tissus. Et ça, on en a besoin. Donc, manger des protéines. Et l'autre chose aussi, je bois de l'eau. Je bois 2 litres d'eau par jour. Je bois 2 litres d'eau. Et souvent, vous ne buvez pas beaucoup d'eau. Donc, moi, je bois de l'eau, je bois de l'eau. Toute occasion de boire de l'eau, j'aime les tisanes. Donc, je me prends des bonnes tisanes. Et puis, moi-même, je les fais aussi avec des aliments que je vais râper ou je vais rajouter du thym, même de l'ail. Oui, c'est bon, l'ail pour la santé. C'est bon en infusion aussi. Du gingembre, il y a plein de choses en fait. Et puis il y a des bouteilles d'eau un petit peu partout. Je mets ça dans des bouteilles qui sont colorées parce que ça me donne envie d'eux. Je rajoute des petites choses dedans, mais en fait je bois pratiquement 2 litres d'eau. Et c'est vrai que ma peau elle n'est pas du tout marquée. Alors je peux même vous dire, j'ai pas une grosse et magnifique belle hygiène pour ma peau, voilà. Mais ça on en parlera dans l'autre vidéo. Le peu que je fais en fait me suffit largement. Et c'est vrai que le fait de boire de l'eau fait que ma peau, en fait, elle est élastique, elle est tout le temps hydratée, donc en fait, je ne marque pas. Donc, buvez de l'eau, ça c'est hyper important. Euh, et l'autre chose aussi qui fait que euh, je pense que je dure dans le temps, en qualité, si on peut dire, ben, en fait, j'ai pas d'excès. Je fais pas d'excès. De l'alcool, je suis pas alcool, mais je bois un petit peu de champagne à l'occasion et je bois un peu de vin blanc. Ben, c'est un peu, et c'est un peu. Voilà. Parfois, j'aime pas spécialement, on va dire, du sucré, mais si je mange un truc sucré, bah, je vais en manger un petit peu, mais pas plus que ça. Donc en fait, ce que je fais, il n'y a pas d'excès. Et comme il n'y a pas d'excès, bah, du coup, mon corps, il réagit plutôt bien d'une façon générale. Et je ne m'oblige pas à pas manger ou pas faire. Comme je vous dis, si vous êtes reconnecté à vous, ça coule tout seul. Donc voilà, ça, c'est 3 choses que je voulais vous partager. Donc du coup, qu'est-ce qui fait que finalement, je reste jeune, dynamique, avec beaucoup d'énergie? C'est le fait que je bouge tout le temps, j'ai toujours bougé et je n'arrête pas. Donc je vous invite vraiment à bouger tout le temps et vous n'êtes pas obligé de bouger tout le temps de la même façon. Manger, mais en étant connecté à vous, hein, en me disant, bah tiens, là, ah, ce truc-là, finalement, c'est pas génial pour moi. Ah, bah, tiens, je vais essayer telle chose et vous rendre compte que finalement, ça vous fait du bien, ça vous apporte de l'énergie. Boire de l'eau, éviter les excès et puis tout ira bien. Donc voilà, donc dans une autre vidéo, de quoi on va parler? On va parler de gestion de stress, on va parler du sommeil, et pourquoi pas un bonus spécial mamie? Alors, mamie, il faut comprendre, mon petit-fils, il m'appelle pas mamie, il m'appelle Mimi. Voilà, et donc je ne sais pas comment le deuxième ou la deuxième, j'espère que ce sera une petite fille, il va m'appeler, mais je suis Mimi, je ne suis pas mamie, c'est trop chou. Donc, ce que je vais vous proposer, pour pouvoir vous aider, je propose en fait un bilan énergie-vitalité. Et en fait, ce bilan-là, ça vous permet de vous poser un instant avec moi. Donc, c'est 30 minutes, c'est offert. Et on fait un bilan de vous. On regarde votre activité physique, comment vous mangez, comment vous bougez, euh, voir votre hygiène de vie, les besoins que vous avez, peut-être que vous ne mangez pas suffisamment par rapport à ce que vous faites ou autre. On va regarder un petit peu tout ça, on prend 30 minutes et moi je vous fais un bilan pour vous dire où vous en êtes et où vous devez aller et les choses qu'il faut rectifier. Et ça va vraiment vous aider à pouvoir rectifier le tir s'il y a des choses à rectifier et penser longévité. Parce que c'est sûr que lorsque je dis 52 ans, moi à 62 ans, je me vois de la même façon et à 72 ans aussi. Et c'est possible. Tout ce qu'il y a, c'est que le temps va me marquer, mais je continue à bouger, je continue à bien manger, à faire des choses et puis à être en bonne santé, je l'espère, et rempli d'énergie. Mais ça, du coup, ça se fait, ça demande de mettre en place des routines, tout simplement. Donc, on prendra ce temps dans le bilan énergie-vitalité. Vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo. Moi, je vous dis une prochaine fois dans une autre vidéo pour la suite. Si vous avez aimé, mettez un like. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Vous allez voir que je parle beaucoup, je raconte plein de trucs, je donne plein de conseils qui sont sympas. Donc, prenez soin de vous d'ici là, prenez soin de vous. Essayez de bouger plus, de manger plus sainement et prenez soin de votre temps. Ciao!